Les gens parlent de boîte à musique maudite. D'autres l'assimilent à la boîte de Pandore, laquelle aurait été transformée en boîte à musique par un artisan ayant perdu sa femme. D'autres encore disent qu'il s'agit d'un mythe. Certains affirment que leur fille unique a été retrouvée morte dans sa chambre, les pupilles arrachées. Une boîte à musique ouverte à côté d'elle, de laquelle s'échappait une musique horrible. Cette légende parle justement d'une boîte à musique et d'une petite fille. Une vieille légende qui fut oubliée, puis transformée. La légende de la boîte à musique. Oh maman, dis maman, tu m'achètes cette boîte à musique? Oh dis, elle est si belle et je l'aime tant. Achète-la moi maman. Voilà comment commence celle-ci. Il y a longtemps, dans une province oubliée du sud des États-Unis, une fille tout à fait ordinaire, orpheline de père, issue de milieux aisés et n'ayant pas plus de 7 ans, demanda à sa mère de lui acheter une boîte à musique dans un petit commerce de revente. La mère finit par céder aux demandes de sa fille et elles repartirent avec le 10 jouets dans leur demeure à environ 10 km du village. Oh maman, tu as vu ma boîte à musique? Elle est si belle. Maman, regarde comme elle est belle. La petite fille ne cessait d'admirer sa boîte à musique. À l'intérieur, une princesse en robe rose tournait sur elle-même, un pied en l'air. Sa musique était si douce. Chaque soir, en revenant de l'école, la petite fille ouvrait sa boîte à musique, la couvrait de compliments et lui racontait tous ses secrets. Elle était sa confidente. Mais tu ne le diras à personne, hein, d'accord? Comme tu es belle, ma jolie boîte à musique, tu ne pourrais jamais faire ça. La petite fille ne la quittait plus. Elle l'emmenait partout où elle allait, même à l'école. Pour la sieste, elle ouvrait sa boîte à musique pour se bercer, lui disait quelques compliments et s'endormait. Elle était la fille la plus heureuse de la terre. Elle la montrait à ses amis qui étaient incroyablement jalouses de la beauté de la boîte à musique et de l'attention que lui portait la petite fille. Si bien qu'un jour, une amie la subtilisa pendant la sieste, l'ouvrit et y mit le feu. Non! Ma belle boîte à musique! Non! Méchante! Ma boîte! Quand la petite fille se réveilla, elle sentit l'odeur de brûlé et alla voir. Elle trouva la boîte à musique brûlée, toute cassée, et son ami riant et chantant en dansant autour. Elle la frappa sauvagement, l'insulta. Elle éteignit le feu et récupéra ce qu'elle put de sa belle boîte à musique, qui était à présent moche et cassée. En rentrant chez elle, la fille pleura dans les bras de sa mère et monta se cloîtrer dans sa chambre, sans lâcher les cendres de son jouet. Ma boîte à musique! Ma si belle boîte à musique! Une semaine durant, elle pleura sans interruption. Elle caressait le visage carbonisé de la princesse à l'intérieur de la boîte, qui ne faisait plus comme musique qu'un horrible bruit détraqué. Mais elle s'en contentait, repensant aux souvenirs de sa belle boîte à musique. Sa mère, en voyant sa détresse, décida d'aller acheter une nouvelle boîte à musique presque identique à l'ancienne, pour consoler la jeune fille. Non! Je ne veux pas d'une autre! Je veux ma boîte à musique! La fille ne pouvait pas se résoudre à abandonner sa confidente, sa seule amie à présent. L'autre boîte n'était pourtant pas si différente, elle faisait la même musique et la princesse à l'intérieur était belle elle aussi. La seule différence, c'était les motifs sur la boîte et la jambe de la ballerine qui était baissée. 2 mois s'écoulèrent dans la tristesse pour la petite fille. Elle n'était pas retournée à l'école et sa mère lui apportait à manger dans sa chambre. Ma boîte à musique, maman. Regarde ma jolie boîte à musique. Tu la trouves belle, maman? Elle tendait la boîte à musique à sa mère pour qu'elle la regarde. Celle-ci était bouleversée par l'attitude de sa fille. Elle répondait à chaque fois qu'elle la trouvait ravissante, mais celle-ci n'était pas consolée pour autant. Elle se rasseyait sur son lit et regardait dans le vide à nouveau. Un jour, sa mère la vit courir dans la maison avec précipitation.
La petite fille chuchotait. Ma belle boîte, comme ça tu seras belle. Elle trouva dans les affaires de sa mère une vieille caméra et décida de faire un film. La 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 la. La 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 la. Puis sa mère n'entendit plus rien. À l'heure du dîner, elle se rendit dans sa chambre pour lui apporter son repas et découvrit sa petite fille innocente, pendue, en robe au milieu de la chambre, les yeux arrachés, défigurés, brûlés et tournant sur elle-même au bout de la corde. À ses pieds se trouvait sa boîte à musique, entièrement réparée, resplendissante et jouant sa musique. L'autre boîte, elle, était carbonisée et détruite. Elle en conclut que sa fille devait avoir réparé l'ancienne avec les pièces de la nouvelle, ne sachant pas pourquoi elle était morte. En état de choc, elle décida de regarder la cassette. Maman, regarde ma boîte à musique. Tu la trouves belle? Ce fut la seule à regarder la cassette dans son intégralité. La police du comté les retrouva une semaine plus tard, répondant à l'appel du livreur de lait qui entendait des bruits bizarres quand il passait. Ils retrouvèrent 2 cadavres, une mère et une fille, toutes les 2 pendues, déchiquetées et carbonisées, se balançant au bout d'une corde, la boîte à musique à leurs pieds. Selon les enquêteurs, la mère, prise de folie, aurait tué sa fille avant de se suicider. La maison fut déclarée hantée par la rumeur générale et vendue à des amateurs d'histoires glauques qui, mystérieusement pour eux, moururent de vieillesse tranquillement 40 ans plus tard, sans la moindre surprise. La vidéo, sérieusement endommagée par un petit incendie lors de sa lecture, a été récupérée en très petite partie. Seul le début avait été épargné et la bande-son était en majorité illisible. Après une petite restauration de la part d'amateurs, on peut aujourd'hui imaginer à quoi ressemblait le début de la vidéo de la petite fille qui a causé son suicide et celui de sa mère. Espérons que celui-ci ne soit pas fatal. Maman, tu es venue me rejoindre? Regarde ici, on a plein de belles boîtes à musique pour nous deux.